Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui nous touche tous les jours, souvent sans même qu'on s'en rende compte, le pouvoir des couleurs sur notre bien-être. Qui n'a jamais eu cette envie de mettre un vêtement rouge pour se donner du courage avant un rendez-vous important, ou de peindre un mur en bleu pour qu'une pièce soit plus zen? Eh bien, figurez-vous que cette intuition, c'est justement le point de départ de ce qu'on appelle la chromothérapie. Alors voilà, on part de cette intuition. On va creuser un peu plus pour comprendre ce qui se cache derrière ces ressentis et voir comment on peut concrètement utiliser les couleurs comme de véritables outils pour notre équilibre. Alors, la chromothérapie, c'est quoi au juste? C'est une pratique très ancienne qui part d'une idée assez fascinante. Chaque couleur aurait sa propre énergie, sa propre vibration. Et cette énergie, sous forme de lumière, pourrait interagir avec notre corps pour influencer notre état physique, nos émotions et même notre mental. Et attention, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu la chromothérapie comme une thérapie complémentaire, et ça, c'était dès 1976. Par contre, attention, il y a un point vraiment essentiel à comprendre, la chromothérapie, c'est un complément, un allié pour le bien-être. Ça ne remplace jamais un avis ou un traitement médical. C'est hyper important de garder ça en tête. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on va passer au concret. Comment peut-on utiliser cette fameuse palette de couleurs pour notre bien-être? C'est un peu comme si on avait une boîte à outils émotionnelle toujours à portée de main. Regardez ce tableau, c'est super clair. Prenons le rouge. C'est l'énergie, l'action, ça peut même faire monter un peu le rythme cardiaque pour nous donner un vrai coup de boost. Le joint, lui, c'est l'optimisme, la clarté d'esprit, parfait pour un bureau par exemple. Et à l'inverse, le bleu, c'est la couleur du calme, de la relaxation. Il a tendance à nous apaiser, à ralentir notre pouls. C'est pour ça qu'on en met souvent dans les chambres. Vous voyez, chaque couleur a vraiment son super pouvoir. Bon, tout ça, ça a l'air très intuitif, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a une vraie science derrière tout ça? Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il y a des bases solides? La réponse, eh bien, elle est plus intéressante qu'on pourrait le croire. En fait, la recherche a mis en lumière au moins 3 mécanismes. D'abord, ce qu'on appelle la photobiomodulation. En gros, c'est la lumière qui agit directement sur nos cellules, un peu comme le soleil sur une plante, quoi. Ensuite, il y a la psychologie des couleurs. C'est notre cerveau qui, inconsciemment, associe des couleurs à des émotions. Et enfin, un truc qu'on connaît bien, l'influence de la lumière sur notre horloge biologique, celle qui gère notre sommeil. Et pour que ça soit bien concret, tenez, un exemple assez bluffant. La NASA a découvert que la lumière rouge aidait à la cicatrisation des blessures en accélérant la régénération des cellules. Ça, c'est de la photobiomodulation pure et dure. On a un effet biologique direct, mesurable, d'une couleur. Un autre exemple fascinant vient cette fois de la psychologie des couleurs. Plusieurs études ont montré que le rose, ou oui le rose, peut avoir un effet apaisant allant jusqu'à réduire l'agressivité et diminuer le rythme cardiaque. Ça montre à quel point nos réactions aux couleurs peuvent être profondes, presque instinctives. Ok, super tout ça. Mais comment on fait, nous, au quotidien, pour utiliser ça? Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel de pro ou de se ruiner. On peut commencer à jouer avec les couleurs de manière super simple. Alors voilà, 5 pistes toutes simples. 1. Les vêtements. Choisir sa tenue en fonction de l'énergie dont on a besoin. 2. La déco. Adapter les couleurs à la fonction de chaque pièce. 3. La visualisation. Juste imaginer un bain de lumière colorée. 4. La lumière elle-même. Des ampoules de couleurs, des bougies, pour créer une ambiance. Et même 5. L'alimentation, manger coloré. Si on zoome sur la déco par exemple, la logique est imparable. On choisit la couleur selon ce qu'on veut faire dans la pièce. Dans une chambre ou une salle de bain, on veut se détendre, donc on va chercher des bleus, des verts, des violets. Au contraire, dans un salon ou une cuisine, des lieux de vie, on veut de l'énergie, de la convivialité. Alors là, c'est parti pour les jaunes, les oranges et pourquoi pas quelques touches de rouge. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent vraiment approfondir, il y a la possibilité de faire des séances avec des professionnels. Ça dure en général entre 45 et 90 minutes. Les praticiens utilisent des techniques spécifiques, comme la projection de lumière ou des bancs de lumière. Juste pour info, ce n'est pas remboursé par la Sécu, mais certaines mutuelles peuvent donner un petit coup de pouce. Donc au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'idée principale, c'est vraiment que les couleurs sont des alliés précieuses sur le chemin du bien-être. Ce ne sont pas des baguettes magiques, pas des remèdes miracles. La clé, c'est d'observer comment on se sent et d'expérimenter. Finalement, toute cette exploration nous ramène à une idée assez simple. Notre environnement a un impact énorme sur notre état intérieur. Et ça ouvre une dernière porte, une dernière question. Et si le prochain secret du bien-être se cachait dans un lien encore plus profond, un lien fascinant entre les couleurs et ce qu'on appelle les chakras? Voilà, une piste à explorer.